عباد الله إن دين الإسلام دين الإحسان في كل شيء. Mes chers frères et sœurs, sachez que l'islam est l'expression du bien à tous les niveaux et dans toutes les situations. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah nous dit soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaiteurs. وقال تعالى وإن الله لمع المحسنين. Car Allah est toujours aux côtés de qui? De ceux qui font le bien. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. La miséricorde d'Allah est proche, elle est à proximité de ceux qui font le bien. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Y a-t-il une autre récompense au bien que le bien lui-même, nous dit Allah. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. Énormément de versets vont dans ce sens et prônent les vertus du bien, de la bienfaisance et des bienfaiteurs. والدين كله قيامه بالإحسان. إحسان في عبادة الخالق وإحسان في التعامل مع الناس مع الخلق. إحسان مع الخالق في عبادته وإحسان في التعامل مع الخلق. Toute la pratique de l'islam tourne autour de ce concept de bien et de l'excellence, qu'il s'agisse de l'adoration du Créateur ou du rapport entre les créatures. Donc qu'il s'agisse du rapport entre le serviteur et son Seigneur, il y doit y avoir l'excellence, la bienfaisance, l'ihsan, mais aussi avec les créatures, entre elles, il doit y avoir l'ihsan, la bienfaisance et l'excellence. أما الإحسان مع الله وفي عبادة الله فهو الإتيان بها على أتم وجه وأحسن الحال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإحسان وحقيقته. L'excellence envers Allah, et notamment dans son adoration, consiste à s'acquitter de nos devoirs envers lui du mieux possible et de la manière la plus parfaite, comme l'expliquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait de l'excellence dans l'adoration et qu'il disait قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il disait donc que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. ونقف مع هذا الحديث لنرى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذه الكلمات اليسيرة ونرى أن هناك مرتبتان في الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا يعني إن كنت إيجابيا وتريد الخير وتريد أن تفعل الخير وتسعى إليه وإلى تحقيقه فأنت ترى الله تعمل كأنك ترى الله. Ici nous avons deux aspects dans ce hadith et je m'arrête juste un instant sur ce hadith pour montrer l'éloquence du prophète alayhi salatu wassalam qui nous parle en quelques mots et qui nous dépeint le chemin du croyant dans toute sa vie et dans son quotidien et comment il doit aller vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit que tu adores Allah comme si tu voyais Allah. Et ça il y a ici dans ce hadith deux aspects, deux niveaux de compréhension de al-ihsan, de cette excellence, de cette adoration d'Allah. Ici, il nous montre que dans le degré supérieur, c'est un degré positif. C'est quand ton âme t'appelle à faire le bien, que tu concours au bien et que tu as envie de faire le bien et que le bien est clair. Eh bien, il te dit, tu dois avoir, ton objectif c'est Allah, où que tu te tournes. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. À Allah appartiennent l'Orient et l'Occident, où que tu te trouves, où que tu te tournes, où que tu ailles, quoi que tu fasses, il y a Allah devant toi. C'est ton objectif premier. Et si tu as cet objectif-là, khalas, tu seras dans le bien quotidiennement tout le temps. Mais il nous dit, mais si jamais ton âme t'appelle à faire le mal, si jamais tu te retrouves à un degré moindre où tu n'as plus Allah comme objectif,
eh bien, n'oublie pas qu'Allah te voit. Pour éviter que tu tombes dans les pièges de Shaitan, pour éviter que tu cherches autre chose qu'Allah, au moment où tu cherches autre chose qu'Allah, que tu cherches la gloire, que tu cherches la notoriété, que tu cherches un bien mondain, que tu cherches à faire triompher ta pensée, à faire triompher ton groupe, et que tu as un esprit partisan et sectaire, à ce moment-là que tu cherches à concrétiser un objectif mondain et que tu n'as plus Allah dans ta vision, eh bien il te dit فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, à ce moment-là, فَعْلَمْ فَتَذَكَّرْ أَنَّهُ يَرَاكَ, sache qu'Allah te voit, ce qui va te permettre يعني تورع وتوقف لا تستعجل, arrête-toi un instant, ne t'emporte pas, ne tire pas des conclusions à la hâte, ne va pas agir et réagir de manière inconsidérée, contrairement à ce que nous faisons quotidiennement. Et en premier lieu les imams, nous-mêmes, nous sommes amenés parfois malheureusement à nous lancer dans des analyses politiques, géopolitiques, des considérations sans avoir pris le temps et de réfléchir et que les choses se décantent. Donc ici il y a le secret de la bienfaisance. فَمَنْ كَانَ اللَّهُ هَدَفَهُ فَكَانَ عَلَى الْإِحْسَانِ الدائم في كل شيء أحسن في كل شيء في عبادته وفي التعامل مع الناس. Parce que celui qui a Allah comme objectif clair à chaque instant, eh bien, il sera dans l'ihsan, il sera dans l'excellence à chaque instant. Il fera preuve de perfectionnement de ses actes d'adoration, il fera preuve de sagesse avec les gens et de pondération et de modération dans ses paroles. Il fera preuve de retenue. وبلوغ هذه الرتبة العالية والدرجة المنيفة لا بد فيه من مجاهدة تامة للنفس وصبر لها على طاعة الله. Et pour atteindre ce degré, évidemment, ce degré élevé, il faut une bonne dose d'effort sur soi et de patience sur le chemin de l'adoration. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ceux qui font des efforts, ceux qui dépensent leur énergie pour notre cause, nous dit Allah, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Allah est toujours aux côtés de ceux qui s'attachent à faire le bien. والإحسان الذي كتبه الله على كل شيء مطلوب من العبد حتى مع نفسه. La bienfaisance qu'Allah attend à chaque instant de nous, de ses serviteurs, eh bien, cela concerne également nos propres personnes. يجب على كل إنسان أن يراعي الإحسان إلى نفسه. Chacun d'entre nous doit faire attention à être bienfaisant envers lui-même avant tout, à ne pas se faire du tort, à ne pas causer un préjudice et du tort à lui-même, à sa propre personne. وكم يقع من الناس من ظلم للنفس وإساءة إليها وخروج بها عن دائرة الإحسان والله يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Combien de personnes se font du tort à elles-mêmes et sortent du cadre de cette bienfaisance alors qu'Allah nous exhorte, si vous faites le bien, c'est dans votre propre intérêt, et si vous faites du mal, c'est à votre propre détriment. وبهذا يعلم أن المسلم مطلوب منه في هذه الحياة من باب الإحسان إلى نفسه والرحمة بها والرفق بها وإبعادها عن مواطن سخط الرب وغضبه أن يراعي الإحسان في أعماله وأقواله وأفعاله ونياته فيكون في ذلك محسنا. On comprend ainsi qu'afin de s'épargner les difficultés de ce bas monde, de s'éloigner de la colère divine, pour lui-même profiter de la bienfaisance, par charité envers sa propre personne, le croyant doit s'efforcer d'être bon, autant dans ses actes que dans ses paroles, ses gestes et ses intentions, afin qu'il fasse partie de ceux qui font le bien. Ceci est une forme de respect envers soi-même. يحسن في عبادته وطاعاته وقرباته ويحرص على إتمامها وإكمالها فإن إحسان العبد في طاعة الله هو في الحقيقة إحسان إلى النفس ورحمة بها ورفقا. Il excelle dans son adoration et s'attache à parfaire ses actes de dévotion, car au final, l'attachement qu'il met à adorer Allah correctement est en fait un bien
avant tout pour lui-même et relève de cette bienfaisance envers lui-même. وكذلك تجنب الإنسان للمعاصي والآثام وبعده عن كل ما يسخط الرب كل ذلك داخل في باب الإحسان. C'est aussi dans cette optique qu'il évite de commettre des péchés et s'éloigne de tout ce qui pourrait attiser la colère d'Allah. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يجب أن نحفظه وأن نعمل به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le prophète disait justement sallallahu alayhi wa sallam, la bonne application de l'islam, le perfectionnement de l'islam et la bonne compréhension de l'islam consiste à ce que le musulman délaisse ce qui ne le regarde pas. Il n'est pas concerné par tout ce qui l'entoure et à plus forte raison, il n'est pas concerné, il délaisse les mauvaises actions et les péchés. ومن الإحسان المطلوب الإحسان عند المصائب التي تلم بالإنسان وتصيبه في هذه الحياة بفقد محبوب أو فوات مرغوب أو حصول ألم أو جائحة أو نحو ذلك. Le croyant doit également agir en bien, faire le bien lorsqu'il est touché par une calamité, lorsqu'il perd une chose qui lui est chère, lorsqu'il n'obtient pas une chose qu'il désire ardemment et qu'il est touché par un mal ou une difficulté quelconque. ففي هذا المقام المطلوب من العبد الإحسان والإحسان عند المصيبة بأن يتلقاها العبد بالصبر وأن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. À ce moment-là, de quelle manière doit réagir le musulman, le croyant? Eh bien, il doit réagir de la meilleure des manières. Cela exige de lui qu'il patiente face à cette épreuve, qu'il soit convaincu que cette situation provient d'Allah et ainsi il s'en satisfait et se soumet. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission du Seigneur et Allah guidera le cœur de quiconque croit en lui. De quiconque croit qu'il s'agit bien du décret divin et qu'il n'avait aucun pouvoir sur cette chose. قال بعض السلف هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Un des anciens pieux disait, il s'agit de l'épreuve qui touche le serviteur, il sait qu'elle provient d'Allah, alors il se satisfait et se soumet. Le musulman doit accepter le décret divin et réagir de manière constructive dans l'intérêt général. ومطلوب من العبد في باب الإحسان أن يحسن إلى عباد الله بدءا بالوالدين فالأقرب والأقرب. Ensuite, la bienfaisance doit s'orienter vers les autres, à commencer par les parents, puis de proche en proche. La bienfaisance du musulman rayonne en cercle concentrique. On commence par soi-même, puis les plus proches et de proche en proche. Ainsi, le musulman, il excelle et il fait le bien autour de lui, dans son entourage proche, dans sa mosquée, dans son quartier. Il ne cherche pas à aller faire triompher des causes qui ne le regardent que de loin. Il s'occupe de son foyer, il s'occupe des siens, il s'occupe de son quartier, de sa mosquée, des alentours et de proche en proche. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah dit en effet, soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et ceux qui sont à votre service. بل إن دائرة الإحسان تطال حتى الحيوانات فإن المسلم مطلوب منه أن يحسن إلى بهيمة الأنعام. La bienfaisance recommandée en islam s'étend même jusqu'aux animaux. Le musulman doit être bienfaisant avec toutes les créatures et même avec le bétail. وفي قاعدة عامة وتفصيل مبارك في هذا الباب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي يعلى شداد ابن أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال voici la règle d'or instaurée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le rapporte Muslim de Shaddad ibn Aws,
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit: Allah a prescrit le bien en toutes circonstances. Ainsi, même lorsque vous tuez le bétail, faites le bien. Si vous devez sacrifier une bête, faites-le proprement, aiguisez bien votre lame et ne faites pas souffrir l'animal. ألا فلنتق الله ولنراعي باب الإحسان في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وجميع أحوالنا متقربين بذلك إلى ربنا. Nous devons donc craindre notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et nous efforcer de faire preuve de bienfaisance à chaque instant, dans chaque situation, dans nos actes et nos paroles, dans nos pensées et nos intentions, cherchant par là à plaire uniquement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لنعلم أيها الإخوة معاشر المؤمنين أننا في هذه الحياة الدنيا في دار عمل وسنلقى الله جل وعلا يوم القيامة في دار الحساب والجزاء. Prenons conscience aujourd'hui que nous sommes dans la demeure des actes. Mais demain, nous serons dans la demeure des comptes et des récompenses. وَمَنْ أَحْسَنَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَقِيَ ثَمَرَةَ إِحْسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Celui qui aura été bienfaisant sur terre en trouvera la récompense au jour du jugement. Y a-t-il autre récompense au bien que le bien lui-même? وَمَنْ أَسَاءَ لَقِيَ مَغَبَّةَ إِسَاءَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ. Quant à celui qui aura fait du mal, il en subira les conséquences. Voici la triste destinée de ceux qui faisaient le mal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait le bien le verra, et quiconque fait le mal le verra, fût-ce le poids d'un atome. Rappelle-toi toujours, ya Abdallah, ce verset quand tu fais un acte quel qu'il soit. Le poids d'un atome de bien, tu le verras, mais le poids d'un atome de mal, tu le verras aussi. والواجب على العاقل أن يجاهد نفسه على تحقيق الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا وفي معاملته لخلق الله يرجو بذلك رحمة الله وثوابه وكريم موعوده. Chacun d'entre nous doit donc faire de son mieux dans l'adoration du Créateur et aussi dans son rapport avec les créatures, dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah et ses innombrables récompenses. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. Le croyant futé et intelligent, c'est celui qui se remet en question et œuvre pour la vie après la mort. Et il est temps de nous remettre en question avec tous ces événements. Et l'incapable, c'est celui qui suit ses propres désirs tout en s'imaginant n'avoir rien à se reprocher devant Allah. واعلموا أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. Sachez que la foi ce ne sont pas des prétentions ni des belles paroles, mais c'est ce qui trône dans le cœur et se confirme quotidiennement dans les actes. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا.